Bon, bah c'est la grosse loose. On était fin prêt à partir à Maurice la semaine prochaine. On a des soudeurs là-haut qui sont en train de refaire notre balcon arrière et en observant le bateau, qu'est-ce qui se passe? D'un œil extérieur, ils ont pu constater que le safran était pété en deux. Donc, Sachant qu'il y a encore 15 jours, il y avait juste ce qu'on vous avait montré, les lames de bois qui se décollaient. Et là, on se demande même si on va réussir à rentrer à notre place tout à l'heure. Et puis, il faut sortir le bateau en urgence de l'eau pour traiter le safran au plus vite. Donc, l'escapade à Maurice sera peut-être pour plus tard. après le bac de Benjamin. Oh, je suis désolée, il y a le soleil. Ouh, c'est rigolo. Non, bon, bref, c'est vraiment la grosse loose. Bon, après analyse de la chose. Clairement, le safran, c'est pété, c'est ouvert. Là. Avec les filets d'eau de la manœuvre pour venir ici, quoi. C'est quoi? C'est 10 minutes de moteur dans une eau portuaire, donc hyper calme. Et arrivé ici... C'est bien la preuve que le bois était gorgé d'eau et bien pourri, quoi. Donc un peu d'effort dessus et ça fait clac. Donc demande en urgence de sortir de l'eau parce que il y a plusieurs paramètres. Notre super menuisier, David, est là encore 10 jours, parce qu'il part la semaine prochaine en Afrique du Sud, puis au Brésil. Et il s'absente pendant 4 mois. Donc, soit le bateau il est sorti demain matin en urgence et il nous refait notre safran en une semaine, il nous a garanti qu'il pouvait le faire. Donc retailler dans le bois. Croisons les doigts. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il le taille dans le bois? Il a une grande planche brute de bois brut qui a à peu près qui a quasiment la même largeur. Donc là-dedans, il va pouvoir le retailler exactement à la forme qu'il a aujourd'hui. Et après, il va le stratifier avec du tissu de verre et de l'époxy. Que là ne l'est pas en fait. À l'origine, c'est que du bois peint par-dessus, c'est tout. Donc forcément, avec le temps, la peinture s'est absolument bougée. Il y a des infiltrations d'eau et ça gorge le bois. On va vous montrer après. On va pas trop le faire parce qu'on voudrait pas le casser encore plus. Mais vous comprendrez pourquoi on s'aventure pas à faire 250 000 nautiques pour aller au soleil à l'île Maurice, quoi. On les aurait jamais fait. Non, on serait pas arrivé au bout. On s'imaginait le scénario. Je crois qu'il n'y a pas pire pour un bateau. C'est soit perdre sa quille, soit perdre son safran, parce qu'on n'est plus manœuvrant. On peut manœuvrer et naviguer avec les voiles, ça c'est faisable. Mais comme première expérience en famille, avec Boris et Marie qui sont novices et qui venaient là pour... Non, c'est... Même pour nous, hein. Impensable. Impensable de faire ça. Et il en vient de notre sécurité et du bateau et de tout ça. Bon bref, ce sera pour une prochaine fois. Après, papa a parlé avec le maître de port. On sort à 10h de l'eau. On va aller sur la grue? Ouais. Allez, c'est parti pour une aventure de plusieurs jours de chantier. Troquer des vacances à l'île Maurice contre un chantier au sec, ça fait rêver? Non. Mais il faut. Au moins partir avec un bateau tout neuf. Ouais.
quelque chose. Impressionnant. Là, je suis en train de faire péter les bulles d'osmose, parce que même un béton au ferrociment fait de l'osmose. C'est-à-dire que l'eau de mer finit par s'infiltrer entre le béton et la résine, et du coup ça fait des bulles d'eau qui se transforment avec le temps en acide. Donc il faut faire claquer, il faut faire péter ces bulles-là pour après donc creuser, revenir bien au ciment, et après on va mettre un mastic époxy par-dessus, comme on avait déjà fait là il y a 2 ans. Ici exactement. Ah là, il y a pas mal qu'à claquer. Hein. Ouais. Donc là on voit que c'est le phénomène des filets d'eau. Donc les filets d'eau, c'est les courants que créent l'hélice sur la coque. C'est là que c'est le plus fort, et du coup c'est là que ça crée l'osmose le plus, quoi. Il y en a ici et sur l'avant. Et bah à l'avant il y en avait pas mal des cloques. Donc là par exemple là ici il y en avait 3 qui étaient plutôt pas mal. Et puis après il y en avait vraiment pas mal là tout le long à peu près. Il en reste encore, donc j'ai encore un peu de travail à faire. Fin du ponçage. Fin de la grosse corvée. Je crois que c'est le pire, ouais. T'as C'est vraiment raison. le plus chiant à faire. Donc on est au 3e jour. Alors le côté rassurant, c'est que la coque est bien saine, il n'y a pas de point de rouille, tout est bon. Maintenant c'est autour de la maçonnerie. C'est ça. Et oui, on fait de la maçonnerie sur ce bateau. Ah, regarde qui c'est là-haut. Oh, coucou. Baptiste là-haut. C'est un ami qui a pour projet d'acheter un bateau avec sa femme Annabelle. Annabelle travaille avec moi chez doTERRA et aussi infirmière. Et Baptiste, il est matelot et a travaillé avec Loïc. Bon voilà, donc on a des liens très très forts. Et ce matin, on a vu Baptiste arriver pour travailler juste à côté, donc c'est cool. Ça va le maçon? J'utilise la truelle. C'est une coque de bateau, c'est original ça. Voilà, le fer au ciment, ça se répare comme ça. Donc c'est quoi que t'as mis? Du cicadure. C'est un mélange, c'est une sorte de ciment, mastic, ciment avec de la résine dedans. Donc c'est quasiment aussi dur que la coque d'origine. Donc pour faire juste des reprises, des retouches, c'est très bien.
en cette fin de journée, on est invité par un voisin de ponton et un copain pour voir un magnifique coucher de soleil au Maïdo. Bon, c'est un peu raté. Ouh, c'est joli. Non, plus précisément, Yann, il est directeur technique à l'observatoire du Maïdo, qui est un observatoire atmosphérique. Et on va vous montrer un peu ce qu'il fait et à quoi ça sert. On est très intrigués parce qu'on ne sait pas du tout. Mais c'est bien parce que voilà, ça nous ouvre sur de nouvelles choses. Hein les garçons? Ouais. Yes. Bon, il était censé y avoir un coucher de soleil, mais il n'y a pas. Et surtout, on est passé de 33 degrés en bas à 16 degrés ici, parce qu'on est à plus de 2000 mètres d'altitude. Bon, opération comptage des chauves-souris à l'observatoire atmosphérique du Maïdo. On est en deux groupes, les garçons sont avec du côté où il y en a le plus, donc c'est super chouette. Et ensuite on verra le lancement des lasers qui analysent l'atmosphère et aident à voir l'évolution de tout ça. Qu'est-ce que tu fais, Louis? Je compte les chauves-souris. T'as froid? Ouais, un petit peu. C'est trop bien. Donc les chauves-souris, elles sortent des murs en pierre du bâtiment. Beaucoup de lava, mais très peu là. Ouais, parce que il paraît qu'elles se mettent là où elles sont chaudes. Tu vois. Alors combien, Louis? 60. 60 chauves-souris. 60 et 42, hein, donc 102. 102 chauves-souris. 102 sur les deux façons. Sur combien de temps? 40 minutes. Un gros cumulonimbus se former là, par exemple, et ben tu vois que au bout d'un moment, il y a cet effet d'enclume qui fait que le nuage ne peut plus monter à un moment donné. Il tape dans la tropopause. Tropopause, c'est le haut de la troposphère. Il tape dans la troposphère. Donc ici, bah tiens, je peux vous montrer le. Ah bah il y a la machine climatique, Je vais chercher c'est ici, je peux vous montrer de l'environnement. Ça, c'est un instrument, il y a une petite pompe ici qui vient aspirer l'air, qui vient remplir des filtres. Et puis on envoie les filtres analysés régulièrement en métropole dans des appareils très complexes qui permettent d'avoir les contours des aérosols. Voilà. Là-bas, c'est le fameux miroir qui envoie la lumière en bas dans l'instrument que je vous ai montré. Là. Là-bas, il est belle. Alors? Ça résine, deuxième couche. Deuxième couche de résine pour protéger le ciment résiné qui a déjà été mis en place. Ça permettre une étanchéité parfaite. On poncera primaire et antifouille. Normalement lundi on les remis à l'eau. Voilà. Bon, et ben écoutez, changement de programme. La vidéo juste avant, vous voyez que normalement on sort lundi. Et ben non, on est donc le jeudi 30 avril, veille de 1er mai. Et hier, notre menuisier nous a expliqué que non, il n'aurait pas le temps de terminer avant lundi parce que demain c'est férié, il y a beaucoup de magasins fermés pour les matériaux et puis il n'aura pas le temps. Il préfère prendre le temps de bien faire, donc voilà. Donc sortie prévue lundi de la semaine d'après, le 11 mai. Et en attendant, on va continuer à préparer la coque. Donc elle est prête à être peinte, donc on fera ça au dernier moment avant la mise à l'eau. On va en profiter pour nettoyer toute la partie blanche de la coque pour la refaire nickel.
Et là, je suis toute seule. Loïc est parti chercher du matériel parce qu'il a eu la bonne idée et c'était indispensable de le faire. Et c'était prévu qu'on le fasse aussi, de changer la vanne d'entrée d'eau moteur. Et elle est d'origine, donc elle a 43 ans cette vanne. On risquait pas de couler, on risquait pas de prendre l'eau, ça c'est sûr, parce qu'elle était complètement prise. Mais surtout à l'intérieur, elle s'est complètement bouchée d'une espèce de boue, de saleté, et il était vraiment temps de changer.